lever pendant quelques instants. Nous voulons vraiment que ce dimanche soit un temps où nous sommes sûrs que Dieu a été secoué par notre louange. Merci Seigneur. Alléluia. À toi le Seigneur. Nitakushukuru namna gani we Baba. Nitakushukuru namna gani we. Nitakushukuru namna gani we Baba. Wewe namna gani we. Afu wewe Baba. Baba namna gani we. Baba. Baba namna gani we. Baba namna gani we. Kwa neema yako namuna gani we. Nitakushukuru namuna gani we Baba. Owe namuna gani we. Afu wewe Baba. Baba namuna gani we. Uinuli we Baba. Baba namuna gani we. Baba namuna gani we. Owe nitakuchezea namuna gani we. Nitakuchezea namuna gani we Baba. Nitakuchezea namuna gani we Baba. Owe namuna gani we. Nionyeshe Baba. Baba namuna gani we. Nicheze namuna gani we. Baba kwa neema na uzuri wako. Baba namuna gani we. Baba namuna sifa na utukufu. Baba namuna gani we. Unastahili Baba namuna gani we. Baba namuna gani we. Namuna gani we. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps de joie. Merci car tu es là, Seigneur, pour nous révolutionner, pour nous donner notre allure, Seigneur notre Dieu, pour nous donner un autre style de vie, Seigneur notre Dieu. Merci car ta présence ce matin va nous pousser à vivre au-delà de ce que nous avons eu, Seigneur notre Dieu, à perdre. Merci Seigneur. Ce matin, c'est un culte où tu veux nous restaurer davantage. Sois avec moi, Seigneur notre Dieu. Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi pour communiquer ces messages à ton peuple, Seigneur. En ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver dans ma maison, mon église. Cela a été un peu... L'église me manquait. J'étais dans une autre église où il y avait le même louange, adoration. Tu pouvais aussi prendre et choisir les cantiques que tu veux et on l'entonnait. Mais nous sommes déjà une famille et cela me manquait énormément. Je suis dans la joie. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. C'est lui qui a permis que tout cela se passe et soit organisé. Et je dis merci à mon pasteur, mon coach,
qui a permis que je puisse faire ces voyages missionnaires. Nous en parlerons parce qu'il m'a demandé, tu prendras la parole, mais fais aussi ton rapport missionnaire. Je veux mélanger et les rapports et mon message, mais soyez très attentifs. Je ferai mon rapport, mais ça sera un message de réflexion, d'interpellation et un appel à celui qui veut être réveillé ou réveiller les autres. Vous avez les salutations de tout Kamina, la parole éternelle Kamina, son berger, le frère Peter Liboko, ainsi que sa femme. Ils vous ont salué parce que nous formons déjà une famille. Vous avez aussi les salutations du pasteur Guy Amani, parce que de Kamina Lubumbashi, j'ai fait un escale d'une journée. J'ai profité pour visiter la parole éternelle Lubumbashi. Heureusement, c'était le mardi. Nous nous sommes vus. Le pasteur Guy Amani de Lubumbashi aussi vous a salué. Il y a aussi le pasteur Alidor Lukusa, celui qui nous facilite les choses, bien qu'en complicité avec papa Albert Mukendi. Le pasteur Alidor, il est à Lubumbashi. En tout cas, c'est lui qui facilite les déplacements Lubumbashi-Kamina, Kamina-Lubumbashi. Il s'en charge du logement et le reste. Il vous a aussi salué, ainsi que son épouse. Bien-aimés, quand nous vivons de telles choses, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est Dieu qui nous rend capables. Je ne pouvais pas aller à Kamina, il pouvait dire pas ça dans Kokate. Mais quand tu as de bonnes dispositions de cœur, Dieu voit en toi les intérêts, il te poussera à aller plus loin. En tout cas, je remercie toute l'Église. Il y a eu des appels, des SMS. Quand je regarde tout droit devant moi, la sœur Esther, Maman Bijou, il y a la sœur Maman Dada. En tout cas, cette femme a contribué avec moi. Maman Juliette, elle est là, derrière la sœur Solange. Cette femme a fait la mission avec moi d'une manière particulière. Parce que Kamina, c'est un terrain missionnaire où tu dois avoir une poche très, très, très longue. Si tu veux réussir. Quelqu'un a compris? Il faut avoir une poche très, très, très longue. Ne va pas là-bas pour que tu pèse ça, mais il faut que tu ne pèse ça. Si tu n'as pas une poche longue, si j'ai eu à faire quelques exploits, c'est parce que je travaille avec l'esprit d'Élysée. Je suis parti, non pas à Batindinga, à l'église à Ozwanga en charge, non. J'étais parti, j'ai accepté, mais j'avais une vision, j'avais un but à atteindre. Ma vision principale, c'était voir plus les besoins des autres. Et c'est ce qui a permis que je fasse ce que je fais. Cette femme, en tout cas par semaine, elle ne manquait pas de m'envoyer plus de 500 unités. Ça m'a épargné de l'argent que j'ai donné à ceux qui en avaient besoin. Si tu n'as pas de poche longue, tu peux avoir la capacité, mais soy poche ne souka a okosi. Mais cette femme, elle m'a... Chaque semaine, comptez les jours où je fais là-bas, elle ne manquait pas de m'envoyer des unités. Pas de 150, mais 500 au-delà. 500 unités. Tellement que je faisais aussi des suivis par téléphone, c'est qu'elle m'envoyait à contribuer à faire ma mission, contacter les gens, appeler tout ce qui était loin, tout ça. Et l'argent que je pouvais acheter des unités
partez peut-être dans des assistances sociales. Je ferai rapport, mais je vais interpeller quelqu'un. Peut-être demain, c'est toi qui vas partir, mais prépare ta poche. Est-ce que moi, je dis quelque chose? J'ai dit vrai. J'ai été béni parce que ma poche était longue. Les poches étaient comme un asuka. Je ne sais pas pourquoi j'ai introduit par cela. Ça fait partie de mon rapport. Pour mon angé, hey, Keba. Je suis pleinement dans la joie de vous retrouver. Cette ambiance me manquait. Mais prépare ta poche, Kamina t'attend. Je dois être sincère. Ce que l'Église nous donne comme frais d'émission et les réalités sur le terrain ne correspondent pas. Dieu a fait que ma poche devienne très, très, très longue. J'ai payé les études des enfants qui, à 2 jours de la rentrée scolaire, maman Zolela. Papa Bafoutara 6 mois après. Si on a 4 à 6 mois, on a ta classe, le 5e commercial, 3e biochimie, c'est pas. Des parents qui sont là 2 minutes de moyens. Ils viennent chercher secours auprès de toi. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est vivre et agir comme Élisée pour réussir dans sa marche. Vivre et agir comme Élisée pour réussir dans sa marche. Nous connaissons Élisée, le prophète, l'élève, le fils du prophète Élie. Nous trouvons cette histoire dans 2 Rois. Je prends juste cette partie, 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 14, et puis le verset 19 à 22. Vivre et agir comme Élisée. Mon message sera sous forme de rapports, réflexions et interpellations, afin d'amener quelqu'un à changer son avis par rapport à la mission et par rapport aux autres. Et ça sera aussi pour montrer aux fidèles que là où il y a les intérêts de Dieu, il ne tarde pas à nous déverser ces multiples bénédictions. Quand vous lisez l'histoire des 2 rois, Élisée, déjà à partir du chapitre 1, le chapitre 19, le verset 1, voir comment Élisée était choisi. Je me pose tout le temps la question, n'y avait-il pas d'autres personnes à part Élisée pour que Dieu dise à Élie que non, toi tu es fatigué, va-t'en, prends ta route, j'ai choisi Élisée. Il n'y avait pas d'autres personnes. Je comprends que quand tu as de très 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 bonnes dispositions de cœur, Dieu ne peut que fixer ce regard sur toi. Même si tu sais, Élisée était dans les champs, il était laboureur, personne ne le connaissait, mais Dieu le connaissait déjà. Voilà pourquoi il avait porté son choix sur lui. Là où Dieu voit ses intérêts, il verse ses bénédictions. Bien-aimés, frères et sœurs, Kamina est une ville prospère. Si l'Église se réveille, ça sera une église de référence pour tout Kamina. Il y a des églises traditionnelles, il y a les branhamistes, il y a les catholiques, mais au centre-ville, si seulement nous continuons à prier et nous demandons à ce que Dieu fasse en sorte que l'église demeure réveillée, ça sera une église de référence comme les années 84, 5, 6, où la borne était devenue une église de référence pour tout Kinshasa. C'est une église qui a beaucoup d'avenir. C'est un terrain très fertile, un champ du Seigneur bien préparé, plein de potentialités. C'est une carrière spirituelle où les serviteurs de Dieu doivent sérieusement se mettre au travail pour amener à la surface ce qui est en train de se cacher.
C'est un terrain merveilleux. Mais j'avais lancé les défis à Kamina. Je me suis dit, d'accord, moi tel que je suis là, je ne vous oublierai jamais. Je garderai contact avec vous, mais sachez-le que j'ai une mission à accomplir. J'avais dit, comme les gens disent que Kamina, c'est comme une pierre. Moi, j'avais dit, j'amènerai 2 pierres. L'une, je veux le mettre dans mon bureau à la maison. Une autre, je le mettrai dans mon bureau. Chaque matin, je déclarerai des choses sur Kamina. Quand les gens disaient, Matadi, c'est un terrain compliqué, les cœurs des gens sont comme des pierres, c'est à peu près la même chose avec Kamina. Kamina, ça veut dire quelque part pierre, libanga. 3e dimension, la patience et la persévérance. On dit la patience est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités, etc. La tranquillité, le calme, le sang-froid avec lesquels on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. La constance. Es-tu constant quand tu dis que Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé? Es-tu constant dans ce que tu fais? Élisée était constant, il était patient, persévérant. Il savait que non, un jour, lui, son objectif était dépasser la dimension du prophète Élie, avoir la double portion. La persévérance, c'est l'effet de persister, demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Quand tu décides, tu prends une décision, tu dis, je dois attendre, ce n'est pas encore le moment, je dois être patient. 4e dimension, la sagesse et la discipline. On dit de la sagesse la prudence, la circonspection, les sentiments justes des choses. C'est être modéré, retenu, avoir la maîtrise de soi, comme Jacques chapitre 1, le verset 5 dit, quand vous manquez la sagesse, il faut le demander. C'est quelque chose qu'on peut recevoir du Seigneur et ça vient d'en haut. La discipline. Règles de conduite communes à tous ceux qui font partie d'un corps, d'un ordre. À l'église, la discipline, on demande toujours que nous soyons disciplinés. C'est l'ensemble de règles de conduite définissant un métier, un sport, le respect des bonnes pratiques et de l'éthique. Élisée avait toutes ces dimensions-là. Voilà pourquoi il avait comme mis son prophète dos contre mur pour dire, tu vas me donner le double de ce que tu as. Et c'était quelque chose qu'Élie ne pouvait pas. Ça dépendait maintenant de Dieu. Parce que la demande était tellement grande que Élie dit, attends, si tu me vois monter, pareille chose pourra arriver. Mais de moi-même, ça ne sera pas possible. Donc laisse-moi d'abord quitter la terre quand j'entrerai dans les sphères de Dieu et tout dépendra de lui. Et la chose que tu as demandée, tu l'expérimenteras. Ces dimensions, Élisée les avait. C'est ce qui lui avait coûté la double portion. Ces dimensions doivent nous amener à faire en sorte que Dieu trouve ses intérêts dans tout ce que nous devons faire. Alléluia. Sans intérêt, Dieu ne pourra pas agir de femme pareille. Penses-tu que maman Juliette peut manquer quelque chose? Même si je ne prie pas pour lui, Dieu voit ce qu'elle avait fait. Il y a aussi la sœur Solange qui m'avait envoyé des unités. Cela a coûté beaucoup. Tu peux appeler autant de personnes. Surtout ceux qui habitent les cités là. Et ça t'épargne pour aller porter d'autres assistances ailleurs. Dieu, quand tu vois les intérêts, il ne peut que verser ses bénédictions.
Ces dimensions doivent nous amener à faire en sorte que Dieu trouve ses intérêts dans tout ce que nous devons faire. Quand nous avons atteint ces 4 dimensions, nous serons en mesure de franchir les 4 étapes qui mènent à la double portion. Les 4 étapes qui mènent à la double portion. C'est Bethel, Gilgal. Nous sommes toujours dans 2 Rois, les passages que je vous ai donnés. 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 14. 4 passages. Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. Vous avez atteint les 4 dimensions: attachement, soumission, patience et discipline, sagesse. Mais il y a encore 4 étapes où tu seras finalement rempli de cette double portion que tu cherches pour accomplir exactement ce que Dieu te confie. Nous voyons, il y a Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. 4 étapes qui mènent à l'onction de la double portion. Gilgal, première étape, le prophète dit, restez ici, moi Dieu m'a envoyé. C'était d'abord à Gilgal. Élisée dit non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je m'attacherai à toi. Gilgal, simplement, c'est l'abaissement, l'abandon de soi, la nouveauté de vie, l'attachement sincère qui ouvre les consécrations. On s'oublie, on devient réellement créature nouvelle. Pour atteindre un objectif, un but, on doit d'abord avoir l'esprit de désintéressement. On ne regarde pas à gauche qui a quoi, mais tu regardes qu'est-ce que je suis en train d'envisager. Il faut avoir l'abandon de soi. Quand Dieu veut te remplir, il ne voit, s'il voit des esprits départagés en toi, tu ne pourras jamais atteindre et recevoir ce que tu es en train de chercher. Gilgal, l'abaissement, le dépouillement, l'abandon de soi, le désintéressement, la réalité de la nouvelle naissance. On ne veut plus selon le monde ou les mois, mais selon le Seigneur, vivre la philosophie de « que ferait Jésus à ma place ?» Cela explique Gilgal. On ne voit pas ses intérêts, on dit non, je dois persévérer, je dois continuer. Avoir des désirs d'honorer le Seigneur. Comme il y a un cantique, je te donne mon cœur. Être toujours ceux qui donnent son cœur à Jésus-Christ. Gilgal. Bethel signifie simplement la maison de Dieu. Nous pouvons recevoir le salut. Nous pouvons être transformés. Quand nous venons à la maison de Dieu, c'est pour être équipés des enseignements, de toutes sortes de doctrines que nous utilisons. Enfin, d'aller maintenant remporter les victoires. On ne peut jamais recevoir le salut quelque part et rester là-bas. Non, quand tu es sauvé, quand nous faisons l'évangélisation, les gens viennent à l'église. Quand tu l'entres à l'église, c'est pour qu'ils soient équipés en l'air tout. Ils vont maintenant réveiller leur famille, réveiller leur société, réveiller les amis, à l'université, partout. Parce que c'est à l'église qu'il reçoit la puissance. Et cette puissance te permet maintenant de vaincre Jéricho. On ne peut jamais faire tomber les murailles de Jéricho si les instructions ne viennent pas dans la maison de Dieu. On ne peut pas, tu te caches quelque part, dis non, viens à l'église. Tu as ton salle, il t'encadre, il t'enseigne. Et c'est en ce moment-là, quand tu sortiras, comme ce qui se fait à Jamaïque, c'est ça. Jéricho est tombé quelque part. De quelle manière tu te comportes quand tu es dans la maison de Dieu? Bethel, la maison de Dieu, la maison de providence, le lieu où réside le mystère de Dieu. C'est dans sa maison que nous sommes équipés pour aller remporter des victoires, pour gagner les âmes pour Jésus. Réveillez ceux qui dorment d'entre les morts. Allez dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. C'est dans Bethel que nous apprenons ces choses. C'est dans sa maison, l'église, où Dieu nous révèle ses secrets. 4e étape, Jéricho. Jéricho symbolise simplement la victoire, où rien ne peut résister.
parce que je suis rempli, je suis changé, transformé. Et je pars pour faire écraser Jéricho, la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous passons là où les efforts humains n'ont aucune puissance. Là où tout réussit par la puissance de Dieu. Quand notre volonté se soumettre à la volonté de Dieu. Là où les hommes disent c'est impossible, mais Dieu nous accorde la victoire. C'est une étape où les échecs sont transformés en des victoires pour la gloire du Seigneur. L'étape où Dieu seul coordonne les choses. Alléluia. L'étape de la vraie soumission et l'obéissance. C'est là. Puisque le peuple, Josué pouvait dire, ah, le Seigneur a dit qu'on fasse ci tout, et puis la sixième... Non, il pouvait dire, bon, ah, c'est ennuyant. Mais ils ont obéi, ils étaient soumis jusqu'à ce qu'ils ont vu les exploits avec Dieu. Alléluia. Quatrième étape, c'est le Jourdain. L'étape de la démonstration de la puissance que Dieu nous donne. L'étape où nous nous prenons en charge avec l'aide de Dieu. L'étape où les gens changent d'avis à votre égard. L'étape où les incrédules se convertissent en croyant que c'est que Dieu opère comme signe en toi. Quand ils voient des signes en toi, ils disent, ça ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est quand nous passons Jourdain. Élisée ne pouvait pas commencer à opérer s'il devait toujours rester de l'autre bord de Jourdain. Il devait d'abord, avec la puissance, la double portion qu'il avait réussi, séparer les Jourdains afin d'accomplir tout ce que Dieu lui avait communiqué. Le Jourdain, l'étape où nos adversaires et ennemis sont totalement dans la confusion. Sois consacré à Dieu. Attache-toi à lui et à ses serviteurs. Sois soumis et obéissant. Sois patient et persévérant. Sois sage et discipliné. Tous ces parcours avaient permis à Élisée de pouvoir atteindre son but. Quel est ton but tel que tu viens dans Bethel, la maison de Dieu? Quel est ton but, bien-aimé? Comment la poursuis-tu, ces buts-là? Tu les poursuis comment? Mon départ à Kamina, c'était quelque chose que les pasteurs avaient prévu. Dieu avait prévu, mais moi j'ai prié pour ça avant que les pasteurs puissent me choisir. C'était quelque chose qui brûlait dans mon cœur depuis le mois de juin. Il y a les pasteurs Mario qui savaient que moi j'ai prié pour que Dieu me choisisse et que j'aille à Kamina. Mon épouse était au courant. Et il y avait des gens parfois qui disaient, bon, ok, bon. Oh non, je disais, bon, pourquoi ils s'inquiètent? Ce n'est pas que moi-même j'ai cherché ça. Là où Dieu voit ses intérêts, il déverse ses bénédictions. Je n'étais pas surpris parce que mon cœur était dans la chose. Je me préparais en conséquence depuis le mois de juin. Et quand les pasteurs, les 13 m'ont choisi, déjà les 2, j'ai livré ma requête au pasteur Mario. Ma femme savait. Je priais pour que j'aille à Kamina. Je sentais que moi, je pouvais apporter quelque chose là-bas. Je priais pour ça. Et quand le pasteur m'a choisi, il a dit, bon, on va réfléchir. Il n'y avait pas à réfléchir, il y avait qu'à accepter maintenant, lui présenter mon programme. Il n'y avait pas à réfléchir. J'étais déjà dans la chose, je me préparais déjà en conséquence. Voilà pourquoi je dis, mes pieds vont transformer la pierre en chair. Vous allez tous contribuer avec moi pour continuer à prier pour cette église de Kamina. Comme Esaïe, j'avais dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais quel était le but ou les programmes que j'avais conçus pour la mission à Kamina? C'est un long programme, suivez. En priant et en acceptant cette mission, j'avais un objectif à atteindre. Avec l'aide de Dieu, nous avions passé de très bons moments. Nous avons eu à former une famille. Ma mission et programme missionnaire, ma vision et programme missionnaire était que le Seigneur ouvre les ciels, selon 2 Chroniques 7, 13 à 16, exaucant nos prières, nous rendre tout ce qui était perdu, en nous montrant la voie sur laquelle nous devons marcher, nous équiper
avec les principes et stratégies menant vers la double portion d'Élysée pour savoir comment devenir un bon ouvrier accompli du Seigneur, sachant comment se comporter dans sa maison, afin de nous réveiller de notre sommeil spirituel pour demeurer éveillés, de ne plus dormir d'entre les morts. Le temps pour Kamina de se réveiller est arrivé. Le réveil commence individuellement. C'est là aussi le cas pour toi. Ensuite, les familles, l'Église, la société et la nation. Vivre et agir comme Élisée pour réussir. Élisée ayant franchi toutes ces étapes qu'il avait poussé à recevoir la double portion, devait affronter les problèmes des gens, l'Église, la société et le pays. Quand tu demandes à ce que Dieu te donne, te remplisse cette double portion, c'est pour quel but, quel objectif, quelle ambition? Quand vous lisez 2 Rois, le chapitre 2, à partir maintenant du verset 19 au verset 22, Jéricho, il y avait un séjour qui était bon, mais l'eau était empoisonnée. Il y a 2 questions. Élie était aussi là. Mais pourquoi les gens de la ville ne sont pas partis poser les problèmes à Élie pour dire que non, l'eau est empoisonnée? Pourquoi? Pourquoi ces habitants ont-ils seulement présenté leur requête à Élisée? Bien-aimé, ceci te concerne aussi. Il y a des situations auxquelles les gens ne peuvent pas aller ailleurs que par toi. Ils ne peuvent trouver de solutions que par toi. Pas ailleurs. Même pas auprès du pasteur, mais auprès de toi. Et la réponse est simple. Il y a des choses dans la vie que nous pourrons faire, mais pour réussir, il nous faut la double portion. Il faut la double portion de Dieu. Élie était là, mais lui n'avait pas posé cette requête. Mais quand Élisée est venu, pouf, la première chose qu'on devait lui demander, à part séparer le Jourdain, c'était ça. Qu'est-ce que les gens peuvent recevoir de toi? Es-tu réellement des gens qui sont équipés pour changer les situations des autres quand tu les vois dans les besoins? Y a-t-il un secret pour atteindre cette dimension, Oui. Pour atteindre la dimension d'Élysée, il y a 4 secrets que je vous ai dit. L'attachement, la soumission, la patience et la sagesse. Et chaque fois, il y a 2. Attachement à Dieu, aux hommes. Patience et persévérance. Sagesse et discipline. Soumission et obéissance. Sans cela, bien-aimé, tu ne pourras pas atteindre ces dimensions. Élisée était au service d'Élie pendant 9 ans. Il était comme un fils, n'ayant aucun avantage ou profit. Mais comme il avait un but à atteindre, il est resté fidèle jusqu'à la fin. Es-tu fidèle jusqu'à la fin, bien-aimé? Les eaux du Jourdain étaient transformées. L'eau est devenue potable. Il n'y avait plus la mort. Élisée, la Bible dit, le verset 19, 2 Rois, chapitre 2. Je suis toujours dans ces passages. Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Comment le pays peut être fertile pendant qu'il n'y a pas des eaux qui peuvent rendre la fertilité? Ta vie est morte. Ta famille est dans une situation catastrophique. Mais vous êtes bien. Qu'est-ce qu'il faut? Le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il y a des gens qui s'exclament de la sorte dans plusieurs domaines. Notre entreprise, notre société est grande, dirigée par les meilleurs experts du monde, mais il n'y a toujours pas de bons rendements. N'avez-vous pas rencontré ce genre de situation? Société n'a pu nous expertiser, mais il n'y a pas de bons rendements. Ça demande quelque chose de la part de Dieu. Mon mariage est bon, mais
Je vis toutes sortes de calvaires. Parfois, j'ai honte de dire ce que mon conjoint ou ma conjointe fait. Besoin de l'esprit d'Élisée. Je suis étudiant, très intelligent, mais tout est difficile. Je ne progresse pas. Je suis beau, je suis belle. Je sais qu'il faut, mais c'est comme si on ne me voit pas. Le diable m'a rendu invisible sans le savoir. On ne me voit pas. Dans mon mariage, je suis comblé. Mon mari me donne tout. Je reçois tout de ma femme, mais les enfants ne viennent pas. Tel que vous me voyez, les gens m'envient. J'ai tout, mais je manque la paix et la joie. Je fais semblant. Je vis dans l'hypocrisie. Tous les médecins du monde ont dit que je n'ai pas de problème dans mon corps, ni mon mari. Mais nous n'avons jamais conçu, même pas faire une fausse couche. J'ai des opportunités dans mes affaires, mais je ne prospère jamais. Je ne monte jamais. Partout où je passe, les gens que je forme, qui n'ont même pas mon niveau, me dépassent toujours. J'ai des visions, de révélations, de rhéma. Les prophéties, n'en parlons pas, mais aucune d'elles ne s'est accomplie depuis. L'eau empoisonnée. J'ai un ministère, les gens le savent, mais je n'ai aucune grâce et faveur auprès de ceux qui peuvent me booster, m'amener, m'envoyer plus loin. L'eau empoisonnée. Que ces tableaux tristes montrent combien tu es dans ces réalités. Tu ne sauras pas le dire aujourd'hui, mais tu es dans ces réalités. Le séjour de la ville est bon, mais l'eau est empoisonnée, le pays est stérile. Que l'Éternel intervienne. Il faut que tu aies une double portion. Mais écoutez la suite. En tout cas, mais Élisée dit, frère Moussoki, Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. J'ai un plat neuf. Mettez-y du sel. Maintenant, c'est avec ça qu'Élisée avait assaini la source, le fleuve qui était empoisonné. Alors, demandez-moi, je dois avoir combien de sacs de sel pour assainir vos situations? Je dois avoir combien de plats neufs pour assainir vos situations? Je dois me promener comment avec des sacs de sel pour venir assainir vos situations? Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre par là? Si tu as acclamé, que tu as compris, que le Seigneur te bénisse. Nous ne sommes plus au temps où nous devons dépendre de quelque chose, mais le plat neuf est là, le sel est là. Quelle qualité du sel dois-je avoir pour assainir tous ces tableaux que j'ai présentés? Comment me présenterai-je chez vous, me promenant avec des sacs de sel, ou bien comment? Le plat neuf est là, le sel est là. Que je fasse l'appel tel que vous êtes là. Commencez à vous donner chacun sa quantité du sel comme la Sainte Seine. Je ne sais pas. Avec quoi recevras-tu cette quantité du sel? Parce que tu n'as rien amené pour avoir cette quantité du sel. Mais avec quoi? Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois apprendre à vivre comme Élisée, en étant témoin de Jésus-Christ. Le plat neuf, état spirituel que le Seigneur attend de toi. Être consacré, comme Timothée avait dit, sois un vase d'honneur, utile au maître, bon pour toute œuvre du Seigneur. Purifie-toi le plat neuf, deviens un plat neuf. Et qu'est-ce qui va se passer après, quand tu seras un plat neuf? Tu dois avoir un style de vie irréprochable, être le vrai temple du Seigneur, pour faire sortir ce qui est glorieux.
le sel, l'onction que le Seigneur verse en toi, étant son temple, c'est que tu dois apporter aux autres pour que ce tableau-là n'existe plus. Tu es un plat neuf et l'onction du Seigneur doit être versée en toi pour que tu changes la situation des autres. Pourquoi voir les besoins des autres et ne rien faire? Voilà pourquoi ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de te dire, tu dois vivre et agir comme Élisée pour réussir et faire réussir les autres. Le Seigneur désire à ce que tu apportes la solution, la vie, les goûts, là où il y a la mort, la pourriture, là où toute vie est perdue. La saveur que tu vas redonner va restaurer ceux qui sont comme perdus. Tu es le plat neuf où le Seigneur met ce qui est de lui en toi pour redonner la vie aux autres. Vivre et agir comme Élisée, c'est plus voir les besoins des autres en leur apportant des solutions durables. J'ai conclu en disant, comprenez que j'ai récupéré mes minutes que la technique m'a bouffé, s'il vous plaît. Le monde, les familles, l'Église, la société et les pays s'endorment par le fait que rien ne marche. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à l'esprit de te dire, apprends à vivre comme Élisée, tu réussiras et tu exciteras le réveil spirituel. Tu redonneras le goût de vivre. Tu restaureras les voies perdues. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin qui rend le pays habitable. Attache-toi à Dieu et ses serviteurs. Sois soumis et obéissant. Sois patient et persévérant. Sois sage et discipliné. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Gloire au Seigneur, alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Nous voulons, tout en étant assis, nous incliner pour la prière. Ce message, c'est un exercice de toute une vie. Être un plat neuf, être un vase d'honneur. C'est comme ça que nous allons pouvoir relever les défis de notre génération et devenir une référence des solutions pour les autres. Prie le Seigneur pour toi-même, pour que ta vie soit réellement une source de bénédiction. Que ta vie, que ma vie puisse être réellement les tuyaux que Dieu utilise pour pouvoir arroser les autres. Tu dois devenir une source de bénédiction. Tu dois obligatoirement être capable de trouver des solutions aux problèmes du monde qui t'entoure. Tu ne dois pas être un problème pour le monde, mais une solution pour le monde. Une solution pour ta famille et non un problème. Que Dieu nous aide à ne pas être des problèmes. Que Dieu nous aide à ne pas constituer des blocages pour les autres. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de ta faveur pour être comme Jésus, dont la Bible parle en disant qu'il parcourait les villes faisant du bien, faisant du bien, faisant du bien. C'est ça le modèle parfait, le modèle. Être comme Joseph qui en son temps a pu sauver toute une génération. Être comme David qui a délivré son peuple de Goliath qui les menaçait. Seigneur, tous ceux qui ont marché avec toi ont été des solutions aux problèmes de leur génération. Nous voulons le devenir. Ainsi le Congo sera sauvé. Ainsi le monde sera sauvé. Nous voulons être de ceux qui ont des solutions au monde qui nous entoure. À toi gloire et honneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Le message se passe de tout commentaire. Nous bénissons Dieu pour ce bilan. Je sais que le pasteur Jean-Paul
a vraiment fait la synthèse de la synthèse de la synthèse de la synthèse. Et si vous voulez avoir tous les détails, son bureau est là. Je pense, je ne sais pas ce qu'il est. Est-ce que vous êtes en congé, non? Voilà, il est en congé pour l'instant. Dans 2 semaines, il sera là, mais vous comprenez qu'il est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Envoyez-lui des unités. Achetez-lui des mégabytes. Alléluia. Vous voyez? On fait des petits gestes, mais qui sauvent des vies. Vous êtes l'un d'imaginer lorsque un parent pleure pour son enfant qui ne peut pas aller à l'école et que par la grâce du Seigneur, vous payez les minervas de cet enfant. Sachez que l'avenir de cet enfant, toute la bénédiction qu'il aura, vous aurez éternisé pour sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. L'Église doit être ceux qui apportent des solutions aux problèmes qui nous entourent. Pas seulement parler en langue, pas seulement prophétiser, être capable d'aller prêcher la parole, trouver que la personne a faim, lui donner du pain. C'est ça que Jésus faisait. Que Dieu nous aide. Je ne devrais pas moi aussi commencer à prêcher. Il a déjà prêché. C'est juste pour nous aider à comprendre que nous devons comprendre les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu, c'est bâtir ce temple, mais les intérêts de Dieu, c'est peut-être à côté de toi aussi. Il y a un orphelin à côté de toi. Il y a une veuve à côté de toi. Il y a un pauvre à côté de toi, qui n'est peut-être pas orphelin, mais qui est pauvre. Mais si tu peux faire quelque chose de bien, fais-le. Tu ne le regretteras jamais. Ça, c'est l'évangile de Christ. Acclamons le Seigneur.